Oui, bonjour. Ça, c'est pour vous. C'est pour prévenir qu'un jour, on allait mourir. Est-ce que vous le savez, vous? Qu'un jour, on va mourir. Oui, mais ça n'a pas marqué avec la peine de mort, certes. Mais pourquoi dans ce cas vouloir forcer l'euthanasie? Eh oui, Pourquoi aussi l'avortement? oui, voilà. Eh oui. Ben, vous savez, un jour, vous et moi, on va sur le même chemin que tout le monde. C'est la mort. Enfin, je partirai avant vous, tout avec moi, mais Eh oui. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? personnellement, Est-ce que ça continue? Je suis croyant, donc D'accord. pour moi, c'est pas un problème. Hein. Alors vous êtes quoi, chrétien? Je suis d'accord. Hein. Comme moi. Donc si vous êtes chrétien, vous savez qu'il y aura aussi un jugement. Oui, Il y a un paradis et un enfer. oui, oui. Alors aux yeux de Dieu, puisque vous êtes un chrétien, vous comme moi, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou le mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Ben, moi, personnellement, je me base sur, disons, le sentiment d'avoir fait mon devoir. Cette notion d'avoir fait son devoir. Oui. C'est essentiel. D'accord. Et vous savez, on peut se baser sur la loi des 10 commandements. Tu ne mentiras pas, Oui. tu ne voleras pas. Mais entre vous et moi, malgré notre différence d'âge, est-ce qu'on pourrait dire, Seigneur, tu me donnes le paradis, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé? C'est lui le seul juge. Hein. Eh oui, mais nous, on l'a fait. Enfin, moi, je fais comme si je fais tout pour mettre les meilleurs atouts de mon côté. Oui. Oui, après, on verra arriver. Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi des 10 commandements? Parce qu'elle montre que moi, par exemple, je n'ai pas le droit de juger mon prochain parce que j'ai déjà menti comme tout le monde. J'ai déjà volé quelque chose comme tout le monde. Il y a un autre commandement qui dit tu honoreras toujours tes parents, mais je leur ai désobéi, donc c'est pas les honorer. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Et là, nous le mettons quand tout va mal en premier. Mais quand tout va bien, par exemple, ne serait-ce que le souffle de vie, nous lui disons pas merci. C'est lui qui nous l'accorde. Et il y a un dernier commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme de la convoitise a déjà commis aussi l'adultère dans son cœur. Et on l'a fait aussi. Et vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle montre justement qu'on n'a pas le droit de se pointer du doigt. Parce que si je pointe quelqu'un du doigt, j'en ai 3 qui sont devant moi aussi. Eh oui, et là on mérite tous l'enfer, monsieur. Parce qu'il n'y en a pas un qui est bon aux yeux de Dieu. Nous sommes tous conçus et nés dans le péché. Prenez un petit enfant. Vous n'aurez pas besoin de lui apprendre à mentir, à voler, ça va le faire tout seul. Mais à lui apprendre à lui obéir, c'est un peu plus compliqué. Ah oui. Et là, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin parce que vous êtes chrétien. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime parce que Dieu est un créateur et il nous a créés. Un créateur, il met ce qu'il crée. Quelqu'un qui conduit les trains, ben, il est passionné par cela. Une pâtissière, elle aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Hein. Eh ben, il y a 2000 ans, Dieu il est venu lui-même sur terre. Il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit, pas plus. Il n'a pas dit d'allumer les cierges, de prier Marie, de suivre un pape, il a dit de croire. Le problème de croire, c'est bien. Les démons aussi y croient, monsieur. Et eux, ils tremblent. Les éléments, ce sont des sectaires. Et ils connaissent Jésus aussi. Ils Oui, savent ce qui va leur arriver. Vous voyez? Et justement, c'est la enquitine. Et oui, le diable aussi, il sait ce qui va lui arriver. Hein. Mais lui, le travail du diable, et son plus gros travail, c'est chaque jour, quotidiennement, d'amener une multitude avec lui en enfer. Et c'est pour ça que moi j'encourage les gens, je le dis avec amour, c'est de se repentir de nos péchés et de changer radicalement de direction, pas pour devenir fanatique religieux, et de suivre Jésus. Ben oui. Imaginez, vous et moi, un exemple, hein, monsieur, on va voler la caisse de la gare. Nous nous faisons attraper par la police nous conduit au tribunal, nous passons devant le magistrat, le juge il dit tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez une caution de 15 000 € ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Nous n'avons pas l'argent parce qu'on nous sommes fait attraper par la police. Mais depuis qu'on ne le voulons pas, monsieur, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis non plus. Et on ne peut pas se permettre de dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, je suis peut-être bon, miséricordieux, c'est vrai, mais moi je ne veux rien savoir, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde vous et moi dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il rentre dans la salle, il va voir le magistrat et décide de donner l'argent, de payer la caution à notre place. Imaginez-vous dans le film, la caution elle est payée, donc le juge il est satisfait, lui il nous libère. Mais cet homme qui a payé la caution pour nous, il vient nous voir en retour. Qu'est-ce que nous allons lui dire à cet homme-là? On a une lettre envers lui, hein, c'est énorme. Hein. Eh ben, vous avez très bien répondu, monsieur. Vous voyez, c'est qui cet homme-là? C'est Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés.
et il nous a réconciliés de la colère de Dieu qui dominait sur nous par rapport au péché. Et ce qu'il nous demande, c'est viens et suis-moi, tout simplement. Parce que second lieu en bon citoyen, puis en bon père de famille, et puis voilà, c'est tout. Oui, mais d'être aussi un disciple du Christ, c'est-à-dire de parler de Jésus autour de nous. Même si on rigole de nous, c'est pas grave. Vous savez, on a traité de Jésus de démon, on l'a insulté, on lui a craché dessus. Mais même maintenant, vous voyez les trucs. Moi, j'ai vu simplement cette attaque contre l'église catholique à Gaza. C'est chaud quand même, hein. Ouais. Non, franchement, c'est Satan en personne, de l'autre côté de la... Mais vous voyez, dans chaque pays et dans chaque religion, dans chaque livre, Bible, Coran, même bouddhiste, il y a écrit « tu ne tueras point ». Alors on va enlever la guerre de la Russie et l'Ukraine, mais la plupart des guerres, c'est des guerres de religion. Et ils ne sont pas capables de mettre en pratique leur livre. Il est là le plus gros problème. Parce que si chacun mettait son livre en pratique dans sa vie de tous les jours, je ne dis pas que le monde irait mieux, mais il y aurait quand même déjà... Non, c'est-à-dire que le peuple les met en pratique. Maintenant, ce sont les dirigeants qui sont les cibles du démon. Vous savez, quand on dit que notre pays est un pays judéo-chrétien... Quand on voit l'improbable qu'on a à la tête du pays... Oui. Bon, oui, mais est-ce que l'improbable. Hein. Oui, c'est vrai. Mais quand on dit que notre pays est un judéo-chrétien, mais est-ce que ça reflète Jésus dans notre société? Pas du tout. Heureusement, disons que le mouvement catholique reprend du poil de la bête. Enfin, j'ai vu, ça fait déjà 2 ans que le pèlerinage de Chartres recommence à prendre à se réétoffer. De toute façon, enfin, jusqu'au de la religion, il y a une trentaine d'essais quand je suis sorti de l'alcool. Je me suis dit que je n'avais pas pu sortir de l'alcool tout seul. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait donné un petit coup de main pour rencontrer les gens qui... Bien sûr. Ouais, donc, je suis revenu à la Légion. Et puis là, récemment, j'ai vu que depuis au moins 5 ans, c'est devenu... Les forces du mal sont déchaînées. Terriblement. Et de pire en pire. Hein. De pire en pire. Ça a commencé chez nous avec la pandémie, enfin toutes ces saloperies qu'ils nous ont faites. Et c'est cette pourriture de Pfizer et puis Bourla, évidemment, le peuple élu. Hein. Je ne veux pas dire... mais enfin, disons, il y a des coïncidences qui sont quand même assez frappantes. Et les poisons... Ouais. C'est vrai. Oui, bien sûr. Moi, il y a mon petit dernier qui a 45 ans, il s'est suicidé. Ouf. Voilà. À cause de cette saloperie-là. Il était devenu complètement paranoïaque. C'est dramatique. Vous savez, le diable, comment il est rusé? Oui. Le diable se déguise en ange de lumière, c'est écrit dans la Bible. Et pourquoi je parle de la Bible? Parce que j'ai dit aux gens, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais cherchez dans la Bible. Si Dieu a permis qu'il y a sa sainte parole qui a été faite, c'est pas pour rien. Mais le problème, c'est qu'on ne la lit pas. On ne veut pas la lire, c'est trop fatigant, il y a trop de... Lire et mettre en pratique... Lire, se cultiver et puis se mettre en pratique... C'est 2 choses différentes. C'est un sacré boulot, croyez-moi. Est-ce que vous avez une Bible, vous, monsieur? Moi, j'ai mon missel. Il y a un missel qui fait quand même 2500 pages. Hein. Oui, mais est-ce que vous avez une Bible? Non. Il faut une Bible aussi, il faut la lire. C'est très important de lire la Bible, monsieur. Moi, je lis les Saintes Écritures du Nouveau Testament, ça me suffit largement. Ah, vous avez un Nouveau Testament? Oui. Ah, ben ça va. Non, parce que sinon, si vous n'aaurez pas, je vous aurais donné une, c'est gratuit, je vais pour ça dans la rue. Non, moi, ça va, si vous avez le Nouveau Testament, c'est bien. Le missel traditionnel, le bon truc d'avant Vatican II. Mais si vous avez le Nouveau Testament, je vous encourage à relire l'Évangile de Jean et aussi les lettres de Romains, de l'apôtre Paul, qui sont très très bien. Ah oui, Paul, vous regardez bien Paul. C'était un persécuteur de chrétiens, on va dire un sacré terroriste à l'époque. Hein. Mais regardez l'instrument que Jésus en a fait. Oui. C'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament quand même. Et moi, quand je vois cette histoire qui est merveilleuse, ça m'encourage encore plus. Vous savez, moi j'étais un ancien dealer. Je suis allé en prison, mais j'ai rencontré Jésus en prison. Et aujourd'hui, je vais tous les jours dans les rues prêcher l'Évangile. Je ne remplis pas un banc d'église parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour quelqu'un de sectaire, non. Je sais que Jésus, il a laissé les 99 brebis pour aller chasser celles qui étaient garées. Mais le plus important, c'est notre cœur ouvert. J'aime bien dire, Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il n'est pas un Dieu sectaire. Hein. Il nous a donné la liberté qui est dangereuse et merveilleuse à la fois. C'est de l'aimer, de le suivre ou pas. Eh oui. La liberté, c'est une chose magnifique. C'est comme tout, il faut savoir en user avec circonspection et intelligemment. C'est ça. C'est ça. Là, il y a toute une éducation, c'est vrai. Tenez, je vais vous laisser un petit souvenir.
Allez. Ça s'appelle une chose, je vais envoyer comment on va se voyer dans le temps. C'est très intéressant. Merci. Également. Au revoir.